chère étincelle, bienvenue dans ta guidance de la force. Je lui ai attribué, on va dire, le titre de quelle est cette nouvelle énergie, quelle est cette nouvelle force qui m'accompagne, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je la place, à quoi elle peut me servir. Donc on va voir tout ça dans cette guidance. Je ne vais pas m'étaler non plus sur cet arcane majeur de la force, juste t'expliquer 2-3 petites choses. D'abord, cet arcane majeur dans le tarot de Marseille est numéroté 11, alors que dans le Rider-Waite, cette lame est numérotée 8. Alors, il y a quelques indications ici par rapport à cette différenciation. Il y en a plein d'autres d'énergie de l'âme qui ne trouvent pas les mêmes correspondances dans le Rider-Waite que dans le tarot de Marseille. Alors, cet arcane majeur numéroté 10 dans le tarot, la numérotation du tarot est différente. Pourquoi? Parce que on part de certains cycles et on y ajoute les informations en numérologie. Donc on a le 10 qui représente l'arcane majeur de la roue de fortune, donc la fin d'un cycle, un redémarrage. J'avais fait une guidance sur cet arcane majeur, n'hésite pas à aller la regarder. Plus le 1. Et le 1, ça correspond à l'arcane majeur du battleur, c'est-à-dire le commencement, le départ. On a plein de choses. Le battleur, c'est comme le magicien, on a plein de choses en main et on va pouvoir exprimer sa créativité pour créer quelque chose d'assez nouveau, d'assez inédit. Donc ici, c'est comme si une nouvelle pièce était mise dans le jukebox. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie et qui peut se mettre en place grâce à une nouvelle énergie. Donc peut-être simplement que tu es en train de terminer un cycle et en commencer un nouveau. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à toi. Tu vas le ressentir comme un potentiel, l'énergie du 1, quelque chose d'assez infini, donc qui est représenté ici sur cette carte par le chapeau en forme de lemniscate. Donc le lemniscate, c'est le signe de l'infini, qui parle donc, qui exprime réellement le potentiel qui existe et qui est en gros entre tes mains. Et on voit ici que entre ses mains, la force tient le lion. Et le lion, c'est l'incarnation du pouvoir. Donc, ce nouveau pouvoir créatif que tu tiens entre tes mains, comment tu vas le façonner, comment tu vas le dominer, comment tu vas le dompter, c'est un peu l'énergie de cette carte. Elle peut représenter donc cette énergie de la force, un recommencement, un regain, un changement de cycle ou un nouveau démarrage créatif dans tes projets ou dans ta vie en général. Par exemple, cette carte, elle peut intervenir si tu sors d'une période de maladie, par exemple, puisque c'est le retour à l'énergie vitale. Peut-être que tu as eu quelques faiblesses ou une perte d'énergie, une maladie quelconque, et quand tu tires cette carte, c'est qu'un regain énergétique revient, une nouvelle vitalité, quelque chose, une énergie potentielle qui ne demande qu'à se manifester. Donc cette nouvelle énergie, on va voir comment elle apparaît pour toi, quels sont les projets ou les ambitions que tu peux nourrir avec ces énergies, et puis quelles actions ou quelle action tu peux mettre en place pour les incarner dans la matière, évidemment, les manifester, puisque le potentiel, il est à modeler pour créer quelque chose dans la matière. Alors, pour ce faire, je vais t'inviter à choisir entre ces 3 pierres qu'on m'a demandé de choisir pour une certaine raison. Donc, d'abord, le groupe 1 sera représenté par les énergies de cette... j'ai oublié le nom, là, comme ça. Voilà.
Bon, le groupe 2, ce sera la citrine. Et puis, le groupe 3, ce sera l'améthyste. Et alors, le groupe 1, je crois que c'est une agate. Je sais pas, ça va me revenir. C'est une agate, ça c'est sûr. C'est une pierre d'ancrage. Voilà. Juste... Ça ne veut pas me revenir, donc ça me reviendra durant le tirage. Voilà, fais ton choix, n'hésite pas à mettre pause. En dessous de cette vidéo, tu as le timing. Évidemment, je rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc tu ne prends que ce qui va résonner en toi. Si rien ne résonne, bah c'est ok, c'est très bien, c'est juste que le message n'est pas fait pour toi. Il résonnera évidemment pour quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, bah c'est parti, on se retrouve juste après. Alors, à toi qui as choisi le jaspe rouge, ça y est, ça m'est revenu. On va aller voir quel est le message de la force pour toi. Donc, je ne l'ai pas dit, mais je suis un peu enrhumée. Voilà, donc désolée pour les petits bruits, petits désagréments. Allez. Quelle est cette nouvelle énergie qui arrive vers toi ou qui s'installe déjà? Quels sont les potentiels que tu pourrais exploiter de cette nouvelle énergie? Quels sont les potentiels ici? Et puis, on va aussi voir quelle action tu peux mettre en place pour concrétiser ce potentiel. Toi qui as choisi le jaspe rouge. Hop là, là il y a beaucoup de cartes. Alors là on en a deux, on va en prendre qu'une. Quelle action ou quelles actions? Ok, très bien, découvrons ça ensemble. Donc cette nouvelle énergie, c'est une énergie de reset, c'est ce que j'entends. D'accord? C'est comme si cette nouvelle énergie qui arrive vers toi ou qui est déjà peut-être présente actuellement dans ta vie, c'est comme si tu avais l'opportunité de faire un bilan sur tout le chemin qui a été parcouru. Mais ce bilan, c'est pas juste faire un bilan, cette nouvelle énergie, c'est observer le chemin que tu as pris, comme le fait cet ermite, d'accord? L'ermite, c'est un arcane majeur assez réceptif, il ne fait pas grand-chose. Avec sa lanterne, il met de la lumière vers ce qui a pu être un peu ténébreux sur le chemin parcouru. Et donc, ici, c'est comme si cette énergie allait pouvoir te permettre de regarder en arrière et de te dire, ok, je sais pas, je voulais faire ça. Jusqu'ici, est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ok. Si ça a fonctionné, comment je peux faire encore mieux? C'est-à-dire, quelles actions j'ai mis en place jusqu'ici et avec quoi je pars de nouveau dans cette nouvelle énergie sur ce chemin. Si justement ces étapes n'ont pas fonctionné, n'ont pas en tout cas apporté les fruits que je souhaitais, eh bien, qu'est-ce qui n'a pas été juste ou qu'est-ce que je peux modifier pour repartir ici en pleine confiance? Ici, le potentiel que tu peux... potentiel, projet que tu peux voilà, mettre en place avec cette énergie, c'est déjà d'une, aller de l'avant, de deux, le faire en confiance, de trois, peut-être même déménager, changer de vie ici. Être dans ce nouveau départ. Le mât, c'est l'impulsion. C'est ce qui arrive avant le commencement, d'accord? Avant le mât. Avant le battleur, pardon. Le battleur qui est le magicien, hein, je précise. Donc ici, grâce à ce bilan que tu es en train de faire, ou cette énergie qui arrive vers toi, c'est comme une introspection qui te demandait pour manifester ta sagesse et comprendre avec quoi tu
quelle est l'énergie qui va te propulser pour aller de l'avant et soit continuer le projet, soit le continuer en modifiant certaines choses, soit complètement repartir à nouveau. Par exemple, dans le cas du déménagement, ici on regarde, ok, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous convenait pas dans l'ancien logement ou dans le logement actuel. Voilà, il y a ceci, il y a cela, c'est trop près de la route, il y a trop de bruit, c'est la ville, etc. Ok. Et qu'est-ce qu'on aimerait bien retrouver? Ok, bah ça c'était sympa, les bars en bas de la maison c'était sympa, bon, ok. Quand je vais faire mes recherches pour un nouveau logement, je vais partir en sachant quelle est l'impulsion, qu'est-ce qui me pousse à aller vers ce que je souhaite. D'accord? Donc le potentiel ici, c'est de repartir à zéro, voire de déménager, peut-être même pour certains de voyager. Mais ici, on est vraiment dans ce potentiel avec le mât d'être poussé vers l'inconnu, en fait. D'accord? Pourquoi pas même se demander qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici et qu'on ne connaissait pas et qui a besoin d'être mis en place. D'accord? Et puis ici, l'action que tu peux mettre en place, ça va surtout être en lien avec l'apprentissage. Peut-être que justement tu vas te rendre compte que, je sais pas moi, pour ton envie de déménager, admettons, bon bah là tu te rends compte que le bruit et la ville c'est un peu compliqué. Bah, eh bien le pape va t'inviter ici à te renseigner, à prendre connaissance, à apprendre, à te former peut-être même à certaines notions d'immobilier pour choisir le logement qui te permettra d'être vraiment dans cette nouvelle aventure avec le mât, dans ce nouveau départ. D'accord? Si par exemple tu as compris que certaines choses que tu avais mis en place n'étaient pas justes, ok, bah, peut-être que ce que tu as trouvé qui te manquait pour partir de bon pied, eh ben, c'est quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas et qui aura besoin très certainement d'un apprentissage. D'accord? Voire même quelqu'un qui puisse te transmettre un mentor ou quelqu'un dans ton entourage qui peut te transmettre ce genre d'informations. D'accord? Voilà pour cette nouvelle énergie, cette nouvelle force qui arrive vers toi, ce nouveau départ créatif. Peut-être qu'il te faudra effectivement apprendre quelque chose, voire même transmettre quelque chose à d'autres personnes. Voilà, peut-être que jusqu'ici, tu étais prof et tu te disais « ouais, mais j'aimerais bien, je sais pas moi, plutôt que d'être prof d'anglais, d'être prof de SVT, ok, bon bah hop, on fait un reset, on repart à zéro, mais pour ça, j'ai besoin de me former et d'apprendre plus de trucs sur la bio, par exemple. » Voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette guidance t'a plu et te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne, et puis je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Alors à toi qui as choisi la citrine, le groupe numéro 2, c'est parti. Voyons voir ici quel message l'arcane majeur de la force a à te transmettre. On va d'abord prendre une carte pour voir cette nouvelle énergie, ce nouveau commencement créatif qui est déjà peut-être là ou qui arrive pour toi. Ok. Alors, j'ai la sensation que c'est peut-être déjà là hein, pour certains. D'accord? Ensuite, on va voir avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle force, ce regain qui arrive dans ta vie, quel potentiel tu vas pouvoir exprimer, quels sont les projets, les désirs, les ambitions que tu vas pouvoir mettre en place ici grâce à cette nouvelle énergie. Ok? Et puis, on va voir l'action peut-être qui pourrait te permettre d'exprimer ce potentiel de manière concrète dans la matière. Wow, très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, on a le diable et on a la tempérance. Alors, déjà, le premier message que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui est dans cette quête de soi, déjà. On sent qu'il y a des choses qui résistent aussi. Hein. Voilà, ça c'était un message pour une ou plusieurs personnes en particulier. D'accord? Bon, autrement, donc cette nouvelle énergie, ce nouveau potentiel est manifesté par le chariot, qui est une magnifique carte, qui est une carte de conquête, de réussite, de matérialisation, d'avancée, etc. Donc cette nouvelle énergie, ce nouveau commencement créatif ici pour toi, c'est d'avancer vers ce qui t'anime. C'est comme si, avec le chariot, il y a comme quelque chose qui te pousse, comme cette nouvelle énergie que tu ne connaissais pas, peut-être que tu l'as ressentie dernièrement, parce que j'avais vraiment la sensation, pour certains, c'était déjà là, ou pour d'autres que ça va arriver, tu vas sentir comme quelque chose qui te pousse un peu au derrière, comme une envie d'avancer, comme si tu étais en pleine capacité ici. Et j'ai l'impression que pour d'autres, comme j'ai dit, c'est là, mais il y a ce manque de confiance en soi ici avec la citrine pour avancer sereinement, pour se croire aussi légitime. C'est vraiment ce que je ressens ici, d'accord ? Parce qu'il y a peut-être des émotions inconscientes ou des choses qui sont un peu cachées, qui ont besoin d'être démystifiées. C'est ce que j'entends. Donc, on a une très très belle nouvelle énergie. C'est comme un redémarrage ici. C'est comme une possibilité d'enfin avancer. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait avant. Peut-être une sensation d'être là, de stagner. Peut-être une sensation de ne pas avancer du tout, d'être bloqué. Mais c'est là, ça arrive ou c'est déjà là pour certains. Le potentiel ici que ça va pouvoir t'amener, c'est un potentiel soit d'émancipation, j'ai envie de dire. Alors, on me dit que c'est pas vraiment le mot. C'est comme si, alors je vais expliquer et puis le mot peut-être me viendra. C'est comme si, par exemple, tu attendais un poste et c'était peut-être en jachère ou personne te donnait de réponse ou peut-être que tu as postulé, tu étais là en pleine attente, ça n'arrive pas. On ne sait pas pourquoi. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, évidemment. Sinon, ce serait bien plus simple d'arriver à nos fins parfois. Mais on sent ici qu'avec le diable, c'est peut-être un désir profond d'accéder peut-être à un poste de dirigeant. En tout cas, c'est quelque chose qui va te permettre de réaliser un désir profond. Quelque chose qui te tente depuis un bon moment et qui a besoin ici de se manifester et qui pourra se manifester parce qu'il y a un réel potentiel. Ici, ce potentiel, il peut être de monter en grade, d'accord? Parce que l'énergie du diable, c'est quand même une énergie comment on dit? D'influence, d'accord? Peut-être de rencontrer des gens influents ou d'avoir une position influente ici, hein, une position peut-être où on peut avoir des personnes sous nos ordres, par exemple. Peut-être un avancement professionnel pour être dirigeant, par exemple, ou avoir un grade supérieur, ou bref, atteindre un certain niveau dans une structure, d'accord? Voilà. Ça, je demande s'il y a un autre message. Il n'y en a pas. Bon. Et puis, eh bien, pour ce faire, l'action, on va dire, que tu peux mettre en place, ou qui peut se présenter pour toi en tout cas, par exemple, admettons que ce soit le cas d'un emploi, d'accord, pour lequel tu as postulé, c'est quelque chose qui te fait rêver, qui te tente, que tu désires ardemment, peut-être pour avoir
un salaire supérieur, un job supérieur, peut-être pour être dirigeant, d'accord? Eh bien ici, on te dit avec l'arcane majeure de la tempérance que peut-être ici, il y aura besoin de faire un compromis dans une situation en particulier. Peut-être aussi que ce compromis peut être fait lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Peut-être aussi que cette énergie, c'est simplement l'action à mettre en place, c'est guérir de ce qui n'a pas pu fonctionner auparavant pour te sentir légitime, hein, je reviens sur cette histoire de légitimité, je sais pas pourquoi, mais bon, pour te sentir légitime à ce potentiel que tu souhaites voir se manifester. Ce que j'entends aussi ici, c'est qu'il est possible que qu'on te demande de négocier habilement, c'est ce que j'entends, de négocier habilement quelque chose. Ça peut être un salaire, dans l'exemple que j'ai donné, d'un entretien d'embauche. Ou peut-être, parce que pour moi, l'arcane majeure de la tempérance, c'est aussi un peu l'énergie de mettre de l'eau dans son vin, d'alchimiser certaines choses pour justement pour guérir et se retrouver sur ce pied d'égalité, sur ce mélange d'informations ici, qui peut donner vie à ton projet. Et du coup, j'ai l'impression avec l'arcane majeure de la tempérance que c'est comme si l'action qui peut se mettre en place ou que tu peux mettre en place à ton niveau, c'est d'être en capacité de te dire que c'est comme si, j'entends, on ne peut pas tout avoir. Donc il y aura peut-être quelque chose à négocier, d'accord, donc d'où l'énergie de compromis, ou à se dire qu'on ne peut peut-être pas tout avoir, mais qu'est-ce qui te suffirait déjà? J'ai l'impression qu'il y a quand même ce genre d'énergie ici. Autrement, pour d'autres, c'est vraiment guérir de tout ce qui n'a pas pu fonctionner avant. Parce que c'est comme si, dans cette avancée qui peut se manifester, pour toi, cette possibilité d'avoir quelque chose de plus grand, de plus aligné aussi avec toi, te demanderait aussi d'être conciliant avec, par exemple, les personnes avec lesquelles tu es amené à exercer, si c'est dans le domaine professionnel. D'accord? C'est comme s'il y avait un repositionnement, mais c'est pas le mot, on dit que c'est pas le mot. C'est comme s'il y avait un besoin de s'adapter, voilà, une réadaptation. D'accord? Donc, peut-être que cette nouvelle avancée vers quelque chose de plus aligné avec tes désirs ou tout simplement vers un poste ou un grade supérieur ou un statut différent, eh bien, plutôt que d'être dans cette énergie du diable où tu as des gens sous emprise, par exemple, si tu as une équipe, eh ben, peut-être que il te sera demandé d'agir de manière équitable, de savoir faire des compromis, de savoir donner un petit peu de lest à tout le monde, et ne pas concentrer cette énergie uniquement sur toi et ce que tu auras réussi à avoir. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si ça te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne, à liker, partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Alors pour toi qui as choisi l'améthyste, voyons voir le message que l'arcane majeur de la force a à te proposer ici aujourd'hui. Quelle est cette nouvelle énergie qui arrive à toi? Déjà, on va aller voir dans un premier temps, quelle est cette nouvelle énergie qui arrive à toi ou qui est déjà là, ce nouveau commencement créatif. Très intéressant, tiens donc. Ensuite, on va aller voir quel potentiel cette énergie va pouvoir te permettre de manifester. Quels sont les potentiels pour toi qui as choisi l'améthyste? Les potentiels que cette nouvelle énergie va te permettre d'activer.
Et puis, on va aller voir aussi donc, les actions que tu peux mettre en place pour manifester cette énergie de potentiel. Quelle action tu peux mettre en place ici pour manifester ce potentiel? Bon, alors ici, clairement, on va pas se mentir. On parle de créativité intuitive. Alors ici déjà, ce nouveau commencement, cette nouvelle énergie, c'est l'arcane majeur de la force. Alors ici, on peut avoir des personnes qui ont été en baisse de vitalité, qui ont pu avoir été malades, diminuées, vulnérables, et qui vont retrouver une certaine forme d'énergie vitale, comme un regain. Comme si on avait pris un médicament magique et que pif paf pouf, tout va mieux. Pour d'autres, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui va être vécu comme... Cette nouvelle énergie peut être vécue comme une impulsion. Comme si d'un coup, on se sentait capable de faire quelque chose, comme si on était prêt à faire quelque chose... Avant, on se disait, on hésitait, on savait pas trop, on était dans le doute, parce qu'il y avait plein de choses qui changeaient et qu'on savait pas trop où donner de la tête ici. Mais là, c'est comme si après ce changement qui a eu lieu dans ta vie, eh bien, c'est comme si je sais pas, admettons ce changement, ça fait 2 mois que c'est là, admettons t'es en plein déménagement, les cartons, les machins, les papiers, les ceci, les cela, et là, enfin, ça y est, tu vas enfin pouvoir vivre, tu vas pouvoir enfin démarrer ta nouvelle vie. Voilà, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Je donne cet exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être... quelqu'un qui se sentait coincé dans une certaine situation, on avait peut-être l'impression justement que la roue ne tournait pas, ou qu'elle était un peu bloquée, ou que peut-être on était censé, on va dire, réparer un certain karma avant de pouvoir repartir de zéro. Et ici, pour moi, il y a une nouvelle impulsion. Il y a un nouveau... parce que ici, ce que j'ai pas nécessairement dit, mais c'est que ici, on a 20 bâtons. D'accord? Et les 20 bâtons, ça correspond à l'arcane majeur 20, ça correspond au jugement, à la renaissance. Et ici, c'est comme si on avait cette force qui allait nous mener vers cette renaissance que l'on attend. Donc il y a un regain ici, il y a quelque chose de tout beau, tout neuf. Et j'ai l'impression aussi que c'est comme si, après ce changement, il y avait besoin peut-être aussi d'une certaine maîtrise. Alors on me dit que c'est pas le mot. On avait besoin aussi peut-être de ne plus être dans cette énergie d'action. D'accord? Mais plus dans l'inaction, la léthargie, entre guillemets, pour savoir vers où on se dirige, pour appuyer sur ce ressort et être propulsé vers l'énergie qui nous correspond. Ce potentiel ici que tu vas pouvoir manifester, c'est l'énergie du pape. Alors peut-être que tu vas pouvoir enseigner certaines choses aux gens, on va dire donc, aux autres, ou bien transmettre tes connaissances et ton savoir, dans une certaine mesure, j'entends. Peut-être aussi que tu pourrais, par exemple, donner des cours particuliers sur un domaine que tu maîtrises. C'est pour ça que je parlais de maîtrise, mais bon, on se comprend, on me dit que c'était pas le mot, mais c'est simplement pour illustrer cette énergie. Ici, on a quand même une énergie assez spirituelle, mais il y a quelque chose qui est amené à se créer, et c'est quelque chose qui prendra peut-être un peu de temps à se manifester, enfin, pas à se manifester, à se construire. D'accord? Parce que ici, l'action qu'on te propose de mettre en place, c'est d'utiliser ton intuition pour créer quelque chose. C'est comme si ici, tu vois les 2 disciples, je sais pas, admettons,
je donne l'exemple que avant tu étais prof d'anglais, d'accord? Et puis tu as eu envie de devenir prof de français. On ne sait pas pourquoi, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais voilà, tu as eu envie d'être prof de français. Donc il y a une phase de changement, peut-être, quelque chose d'assez compliqué. Et après ça, tu t'es dit, ouais, c'est sûr, c'est prof de français que je veux faire. Parce que bon, peut-être t'hésitais avec quelque chose d'autre, ou peut-être que tu sentais que la voie était un peu bloquée, ou que tu sentais que t'allais pas avoir ta place, etc. D'accord? Et puis là, bah, pouf! Parce que le pape, c'est un peu l'énergie du prof, hein, de l'enseignant, de celui qui échange, qui communique, qui donne son savoir, qui le transmet. Il y a cette notion de transmission ici, d'accord, dans l'échange. Et peut-être que tu vas te rendre compte que, bon bah ok, tu vas être prof de français, mais que ici, là, tes stagiaires, tes disciples, appelle ça comme tu veux, eh bien, ils ont une manière d'apprendre qui est différente de ce que tu as pu faire auparavant. Eh bien, avec l'énergie de l'impératrice, on va te dire, ok, bah peut-être que tu peux amener les choses de manière différente, peut-être plus créative, peut-être plus spontanée, pour enseigner, transmettre ces nouvelles connaissances, ce nouveau savoir. D'accord? Peut-être aussi que, alors toujours dans l'exemple, par exemple, du prof, hein, peut-être aussi, alors le prof, attention, hein, c'est pas que le professeur, je parle de la notion de transmettre et de recevoir. Ça peut être de la part d'un prof, d'un mentor. Alors quand je dis un prof, un formateur, bon voilà, on s'est compris, hein, on va pas chipoter sur les mots. Mais voilà, il y a quelque chose, peut-être aussi que toi, ce changement qu'il y a eu auparavant, c'est ok, tu as assez d'ancienneté dans ce que tu fais. Et aujourd'hui, on te demande, bah voilà, il va y avoir tant de recrutement, on te demande de former ces nouvelles personnes. Ok, alors comment tu vas faire pour les former? Bah, peut-être que tu vas devoir mettre des choses en place que tu n'avais pas l'habitude de faire ou avec lesquelles toi tu as appris mais qui sont plus d'usage. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de neuf à créer ici dans la transmission de ce que tu vas faire. Si par exemple tu transmets tes connaissances à travers des vidéos, eh bien peut-être que ici tu vas apprendre, alors je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique par exemple, bah, transmettre tes connaissances en étant plus abordable dans les mots que tu vas employer pour transmettre cette connaissance par exemple. D'accord ? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!